Lorsque j'habitais chez mes parents, ça fait longtemps, là. Ça va faire 40 ans que je suis marié, donc ça fait plus que 40 ans. Je me souviens que mon père, comme tout bon mari, il avait des discussions parfois animées avec ma mère. Ça vous est déjà arrivé chez vous de voir vos parents s'obstiner un peu, discuter? Et puis je me rappelle en particulier que lorsque mon père remettait en question ou doutait de ce que ma mère disait, c'était très populaire à l'époque, ma chère mère n'hésitait pas à lui dire, un peu exaspéré, « Et que t'es Thomas! Et mon Thomas, toi! » Pourtant, mon père s'appelait Maurice. C'était pas Thomas, son vrai nom. On sait que l'expression fait référence à un des apôtres, Thomas, qui avait la réputation d'être celui qui doute, le sceptique, qui a eu besoin de voir pour croire. Hein, on connaît tous son histoire. Si je ne mets pas ma main dans les trous puis dans son côté, je ne croirai pas. Je pense qu'on est d'accord de dire ce matin que l'humanité dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, il aime voir pour croire. L'humanité du 21e siècle est grandement influencée par ce qu'on appellerait la méthode scientifique, qui se base sur quoi? Sur l'observation. Un scientifique croit seulement ce qu'il peut observer et ce qu'il peut vérifier. Avec quoi? C'est quoi l'autre? Ouais, lui. Les 5 sens. N'est-ce pas? On vit dans un monde qui a besoin de voir pour affirmer croire à quelque chose. Dans toutes les sphères de la société, pas simplement en sciences, les gens ont besoin de voir pour croire. En fait, de faire un peu comme Thomas s'est exprimé. Qui d'entre nous n'a jamais douté? Qui d'entre nous n'a jamais été sceptique dans la vie face à quelque chose? Je sais combien, en tout cas pendant la pandémie, j'ai fait preuve de scepticisme bien souvent avec tout ce que j'entendais. Moi aussi, j'aurais eu besoin de voir pour croire, de croire ce qu'on répandait, toutes sortes d'opinions. Et on vit dans un monde comme ça. Les gens aiment avoir la preuve avant de dire que oui, c'est vrai. Nous sommes dans une série en ce moment dans le discours d'adieu et la passion de Jésus. Même si Pâques est passé, on va se garder encore ce matin et la semaine prochaine, on arrive à 2 récits suivant la résurrection de Jésus-Christ. 2 récits, en fait, qui sont en fait 2 apparitions de Jésus à ses apôtres. Une à Thomas et l'autre à tous ses apôtres, mais en particulier à Pierre. Et on va regarder ça la semaine prochaine. La restauration de Pierre. On va se concentrer aujourd'hui sur le récit de Thomas dans Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Alors, je vais vous inviter à le lire avec moi. Voici ce que ce texte dit. Jean 20, versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux. Et je vais expliquer le contexte dans un instant. Lorsque Jésus vint, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur! » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Croire sans voir, c'est le titre que j'ai donné à ce texte, à cet enseignement d'aujourd'hui.
Regardons d'abord, en première partie, le doute que Thomas a eu, ce qui caractérisait Thomas. Pour mieux saisir ce que Jean nous dit au verset 24, il faut absolument qu'on regarde les versets 19 à 23 à un moment, qui précèdent. Parce que dans les versets 19 à 23, on se rend compte que le soir de ce jour, c'est-à-dire où Jésus était apparu, où Jésus est ressuscité, le même soir, il est apparu à ses disciples. Et pour la première fois, et il est dit que les disciples étaient enfermés par crainte des Juifs. Ils avaient peur. Ils n'avaient pas compris encore. N'oublions pas. Là, Jésus leur montre les marques dans ses mains, dans son côté, causées par les clous et la lance lors de sa crucifixion. Jésus les bénit, puis il leur rappelle d'annoncer l'Évangile. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez leur seront retenus. Une phrase qu'on entend souvent pour parler que des hommes auraient le privilège de pardonner les péchés. Mais ce que Jésus dit par ce texte-là, en fait, c'est qu'on a le privilège d'annoncer l'Évangile et le pardon. Ce n'est pas que nous pardonnons les péchés des hommes et que les disciples avaient ce pouvoir-là, mais c'était vraiment l'annonce de l'Évangile qu'il leur donnait. Et il va leur donner d'une façon encore plus claire lorsqu'il va leur dire, cité dans Matthieu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus leur donne la mission. On sait qu'il y en a qui vont le rejeter, puis il y en a qui vont le recevoir. Hein? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Autrement dit, ceux qui recevront le message vont avoir la vie, vont être sauvés, vont être pardonnés. Mais les autres, non. Au verset 24, nous n'avons pas de détails sur la raison pour laquelle Thomas, le jumeau, c'est-à-dire Didyme, c'est un nom qui veut dire jumeau, il était absent lors de cette première apparition après sa résurrection. Et nous savons qu'il a raté toute une bénédiction. En étudiant ce texte-là, je me suis rappelé le début de mon ministère comme jeune pasteur à 26 ans. À l'époque, on avait des rencontres régulièrement à notre ancien bâtiment. On en avait même à l'occasion à l'école Philémon Wright avant d'être ici, les dimanches soirs. Et on encourageait les gens à venir le dimanche soir. On était peut-être 120, 130 le matin sur Jeanne d'Arc, puis on était 30, 40 le soir. Et puis je me souviens d'avoir pris ce texte-là pour m'en servir, pour enseigner les gens au fait que c'est important d'être à l'église le dimanche soir. Parce que si tu n'étais pas là, tu raterais une bénédiction. Thomas n'était pas là le premier soir, le dimanche soir. Alors imaginez que ce n'est pas du tout le but du texte. Alors c'était une très mauvaise exégèse du texte, très mauvaise application, mais elle me servait. Hein? Puis des fois, on fait ça avec la Bible. Hein? On sert des versets parce qu'ils contribuent à notre fin. Mais ce n'est pas ça qui est le point ici. Les disciples lui ont dit, au verset 24, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, il n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Hey, on a vu le Seigneur, là! On l'a vu! » On l'a bien vu dans la pièce la semaine passée lorsque les apôtres, hein, ils nous l'ont, les frères qui faisaient les apôtres, ils nous l'ont montré dans leur jeu. Hein. On a vu le Seigneur et puis c'était très touchant, très, très touchant de voir ça. Alors, il semble que l'enthousiasme des apôtres, ça n'a pas suffi. « Hey, Thomas, on a vu le Seigneur! » « Oh, mais attends une minute, là. Attendez une minute, les gars, là. Moi, si je ne mets pas, je vais avoir des preuves. Si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirais pas. » Il était sceptique. C'est comme si leur enthousiasme ne suffisait pas à le convaincre. Il réagit comme n'importe quel autre disciple l'aurait probablement fait s'il avait été absent. Il voulait des preuves. Est-ce qu'on peut lui reprocher? Bon, souvent on dit « Hey, mon Thomas », puis tout ça, puis c'est même devenu l'image de quelqu'un qui doute. Mais c'est discutable parce qu'on pourrait voir ça d'un côté positif, qu'il ne manquait pas de courage, Thomas. N'est-ce pas? Il ne manquait pas de courage. D'ailleurs, on avait fait la preuve lorsque Jésus
s'apprêtait à quitter la Galilée pour se rendre en Judée pour ressusciter Lazare. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode-là. Les disciples avaient senti le danger de s'y rendre, puis c'est Thomas qui encourage les autres en disant « Allons nous aussi afin de mourir avec lui. » Il était convaincu qu'il allait mourir, là. On a ça dans Jean chapitre 11. C'est aussi lui, dans Jean 14, qui a posé la question à Jésus dans son discours d'adieu, lorsque Jésus leur annonce son départ vers le Père, et il précise qu'ils connaissent sa destination et le chemin. Et c'est Thomas qui lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Comment en saurions-nous le chemin? » Donc, Thomas, c'est un mélange de scepticisme, de courage, de doute, et je dirais même un peu exigeant pour sa demande. Il pose trois conditions. Hein, les 3 conditions, on les a ici à l'écran. Voir la marque des clous dans ses mains. Ensuite, mettre son doigt à la place des clous et mettre sa main dans son côté meurtri par la lance du soldat. On aurait peut-être tendance à dire « Hey, Thomas, tu ne charries pas un peu, là? Le Seigneur est apparu, là. Puis les autres, ils te l'ont dit qu'ils l'ont vu, le Seigneur. Qu'est-ce que ça te prend de plus? » On se reconnaît, hein? Moi, je me reconnais dans Thomas ici, en tout cas. On se reconnaît aisément parce que bien souvent, on fait preuve du même scepticisme, même avec Dieu. Est-ce que Dieu sait vraiment ce qu'il fait? Est-ce vrai que, des fois, on a cette question-là? Souvent, on voudrait dire au Seigneur, « Montre-moi, puis je vais croire. Hein, montre-moi la réalité de cette promesse dans ma vie. » là. Combien de fois on a dit des choses, « Seigneur, si tu fais telle chose, là, je te promets que je vais marcher avec toi pour le restant de mes jours. » Dieu le fait, ça dure quoi, 2 semaines, 3 semaines? Et puis on oublie notre promesse. On est souvent comme ça, on a souvent besoin d'exprimer un genre de doute semblable. Hein, montre-moi et je croirai. Alors ça, c'est le doute de Thomas. Ensuite, au verset 26 et 27, on arrive à la deuxième partie du texte où Jésus apparaît et intervient auprès de Thomas. Verset 26 et verset 27. Alors, il est dit dans le texte que 8 jours après, ce qui veut probablement dire 1 semaine plus tard, parce qu'on calculait ça souvent 8 jours, nous on dirait 7 jours, mais c'est 8 jours. Donc, le dimanche soir suivant, les disciples étaient encore dans la maison et on peut en déduire qu'ils étaient encore craintifs parce que c'était encore fermé, comme la semaine précédente. Malgré l'apparition de Jésus 1 semaine plus tôt. La porte est encore fermée. Et une fois de plus, là, Jésus leur apparaît, puis qu'est-ce qu'il leur dit? Que la paix soit avec vous. Même chose qu'il avait dite la semaine précédente, le soir de sa résurrection. Le Seigneur vient vers Thomas directement. Il s'adresse à lui directement. Et nous avons la preuve que même s'il n'avait pas été physiquement présent, lorsque Thomas a posé ses conditions, Jésus les connaissait. Jésus n'était pas là quand Thomas a dit « Si je ne mets pas ma main dans ses clous, dans les trous de ses clous, puis dans le côté, je ne croirais pas. » Le Seigneur les avait entendus, il les connaissait parfaitement. Et en fait, en venant vers Thomas, il répond à son doute, il répond à son scepticisme. En fait, ce qui semblait, ça sonne presque ce que Thomas fait. Vous êtes d'accord avec moi? Ça sonne presque comme un ultimatum. À moins que ça, là, je ne croirais pas. Et dans sa compassion et sa grâce pour Thomas, le Seigneur accepte de se soumettre à ses conditions. On va remarquer. Il est très accommodant, le Seigneur, là. Il ne se laisse pas arrêter par nos doutes. Il dit, avance ici ton doigt et regarde là. Regarde. Contrairement à ce que nous sommes tentés de dire aux autres, hein, le Seigneur ne nous dit pas à nous, espèce de Thomas, comme ma mère disait à mon père. Souvent, là, quand on manque de foi, si le Seigneur, à chaque fois, du ciel se mettait à nous dire, espèce de Thomas, pourquoi tu ne crois pas? Je t'ai montré combien de fois dans ta vie
que je suis fidèle, que je suis le Dieu rémunérateur, que je prends soin de toi? Quand cesseras-tu de douter? Au contraire, le Seigneur est très accommodant avec nous, comme il l'a été avec Thomas, de la même façon, exactement. Le Seigneur lui a montré ses cicatrices, puis il lui a dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Je ne crois pas, moi, ça c'est personnel, là, je ne crois pas que Thomas avait à ce point peut-être une foi mûre, comme on l'entendrait, nous, aujourd'hui. Il avait été un disciple fidèle, lui aussi avait besoin de mieux comprendre, de croire plus profondément. Et le texte, d'ailleurs, ne nous dit pas si Thomas a, comme on dit un beau verbe en français, s'il a obtempéré à ce que Jésus lui a demandé, s'il a fait ce que le Seigneur lui demande. On ne sait pas s'il a accepté l'invitation puis il a effectivement mis son doigt dans ses mains et dans son côté. On peut penser qu'il le fait, mais c'est sa confession qui suit, qui nous laisse croire que la seule présence de Jésus l'a transformé. La suite au verset 28 et 29 nous le confirme. Troisièmement, Thomas confesse sa foi et Jésus promet une bénédiction pour chacun de nous aussi. On dirait que dans sa souveraineté, Dieu utilise l'absence de Thomas lors de la première apparition de Jésus pour qu'une des plus belles confessions de foi en Christ dans le Nouveau Testament soit prononcée. Alors, Thomas est rempli d'admiration et de crainte de Dieu. Il n'a pu faire autrement que de lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. » C'est Don Carson, dans son commentaire sur l'Évangile de Jean, qui dit « Le sceptique le plus réfractaire nous a légué la confession la plus sublime. Mon Seigneur et mon Dieu. » Il reconnaît, Thomas, que Christ est bien celui qu'il avait annoncé, son Seigneur et son Dieu, parce que là, il n'avait plus aucun doute, aucun. Jésus était bien mort, il était convaincu. Il a dit, si je ne mets pas mes doigts à son côté, là, pour moi, il est encore mort, c'est ce que ça veut dire. Mais non, là, il était vraiment ressuscité avec un nouveau corps, un corps glorifié. Et cette phrase vous interpelle, n'est-ce pas? Mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce qu'on a la même assurance que Thomas a eue? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, haut et fort, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu? Ça, c'est une des confessions qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui nous montre que quand quelqu'un est un disciple de Jésus-Christ, il reconnaît verbalement et ouvertement que Jésus-Christ est son Dieu. On dit souvent « mon Seigneur et mon Sauveur », mais ici c'est « mon Seigneur et mon Dieu ». Bien sûr qu'il était son Sauveur. Et ce que Jésus ajoute est percutant pour chacun de nous. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Je ne crois pas qu'il faille comprendre les paroles de Jésus comme un reproche à Thomas. Ouais, il a fallu que tu vois pour croire, là. Ça aurait été bien mieux de croire sans voir. Non, je ne crois pas que Jésus fasse ça ici. Mais c'est plutôt comme une constatation, je dirais même une confirmation de sa foi. C'est une déclaration qui jette, en fait, un éclairage sur la nature de son témoignage personnel. Le Seigneur a à l'esprit qui? Tous ceux qui vont suivre dans l'histoire et qui n'auront pas vu Jésus de leurs propres yeux, qui n'auront pas eu le privilège de voir Jésus fraîchement ressuscité, si je peux dire ça comme ça. Il voit tous ceux qui vont venir à lui dans l'histoire de l'Église. Tous les autres apôtres qui ont eu le privilège de l'expérimenter, bien, nous, on n'a pas eu ce privilège-là. On n'était pas là il y a 2000 ans. Mais tous ceux qui croiront sans voir, Jésus dit qu'il les considère comme heureux, bénis de Dieu. Je ne peux faire autrement que de penser aux paroles de Jean au début de sa première épître. Voici ce que Jean dit. Lorsqu'il commence son épître, c'est très frappant, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. »
Vous voyez le langage? Ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. La vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. Soit complète. N'est-ce pas merveilleux? Les disciples étaient des témoins oculaires de ce que Jésus avait fait. Les apôtres avaient tout vu. Ils étaient des témoins oculaires, je dirais, de premier plan de la divinité de Jésus-Christ, de son ministère. Mais dans la souveraineté de Dieu, le récit de Thomas allait servir pour conduire à la foi des millions de gens depuis 2000 ans qui ont cru sans voir. Et on en fait partie. J'espère ici qu'il n'y a personne qui aurait le culot de dire « Moi, j'ai vu Jésus, il m'est apparu. » Si c'est le cas, tu as une très bonne imagination. Ou peut-être que tu en avais fumé du bon, j'ai aucune idée. Je ne sais pas, mais c'est très, très peu probable que Jésus apparaisse à quelqu'un aujourd'hui. Il l'a fait. Il y a des gens, je sais que j'ai entendu des témoignages de musulmans dans certains pays qui n'avaient eu aucune révélation de l'Évangile et ils ont eu une apparition du Seigneur. Mais c'est dans des situations extrêmement rares, ça. Très, très rares. Dieu n'a pas besoin de nous apparaître. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de nous apparaître. Il nous a donné sa parole pour qu'on puisse se tourner vers lui et croire en lui. Tu vois, chaque enfant, chaque adulte converti à Jésus-Christ a cru sans jamais n'avoir pu contempler Jésus de ses propres yeux. Il a fallu que nous abandonnions notre vie à Jésus-Christ. Il a fallu qu'on se convertisse à Jésus-Christ. Il a fallu croire. Il a fallu venir à lui, le confesser. Alors, nous n'avons ici que le récit écrit, inspiré par l'Esprit de Dieu, qui a conduit Jean, l'évangéliste, à rédiger, conduit par l'Esprit à rédiger ce texte et à ne pas passer sous silence cette apparition de Jésus à Thomas. Mon frère, ma sœur, en Jésus-Christ, si tu as cru, comme moi, ce n'est pas parce que tu as vu. Comme l'auteur aux Hébreux l'affirme, or la foi, c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Jésus, d'ailleurs, a écrit son évangile, comme il le dit au verset suivant, au verset 31, dans ce but précis. Mais ceci est écrit, on a l'écriture, on a le compte-rendu de ce que Jésus a fait. Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et c'est sous-entendu, sans le voir. Sans le voir dans le contexte. Parce qu'il vient juste de dire, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. J'aimerais vous rappeler ce matin, frères et sœurs, en Jésus-Christ, bien-aimés, que notre foi n'est pas basée sur l'observation visuelle, mais sur ce que nous avons lu, ce que nous avons entendu comme message. Comme Paul le dit si bien dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la parole de Dieu qui nous interpelle et qui est la source de notre foi. Nous avons cru sans avoir vu. Et nous sommes heureux, bénis par le Seigneur. D'ailleurs, on a lu juste avant. On a lu tout de suite après 2 Corinthiens 4, mais on connaît ce texte dans 2 Corinthiens 4. Nous avons lu 2 Corinthiens 5 tout à l'heure. Aussi, nous regardons non point à quoi? Aux choses visibles. Car les choses visibles sont momentanées. Tout ce qu'on voit sur la terre, ça disparaît. Mais les invisibles sont quoi? Sont éternels. Alors, bien que je n'ai pas vu le Seigneur Jésus de mes propres yeux, il y a 2000 ans, comme Thomas l'a fait, comme les apôtres l'ont fait, j'ai le privilège, par la grâce de Dieu, de pouvoir croire sans avoir vu. Et c'est une grâce extraordinaire.
On sait que Thomas n'était pas parfait. On sait qu'un jour, c'est temporaire. Nous le verrons, Jésus tel qu'il est. Hein, nous aurons l'occasion de le voir, même si on ne l'a pas vu, nous allons le voir. Il dit dans Jean 3,2, nous le verrons tel qu'il est parce qu'on va être semblable à lui. Mais on pense à Thomas. Thomas n'était pas parfait. Il avait besoin de voir pour croire. Et moi, ce qui me frappe aussi dans ce texte-là, c'est qu'il y avait de la place parmi les 12. Hein, il y avait un traître, on l'a vu il y a 2 semaines. Il y avait quelqu'un qui va renier Jésus, on va le voir la semaine prochaine. Puis il y avait de la place aussi pour un sceptique courageux. Ça ne devait pas toujours être un cadeau pour Jésus, hein, d'être avec ces 12 gars-là. À un moment donné, on voit qu'il s'impatiente, et il ne pêche pas, mais il dit hein, « Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Ça m'a toujours frappé cette phrase-là. « Ah, ben regardons ça, Jésus, à un moment donné, on pensait que jamais il pouvait s'impatienter. » Non, Jésus s'est impatienté. Il n'a pas péché. Il s'est impatienté devant les vendeurs du temple, puis il les a sortis, hein? Il les a chassés. Mais Jésus avait, parmi ses 12 apôtres, un sceptique courageux. Et dans le fond, le message ce matin, il est très simple. Ce que Dieu veut pour toi et moi, c'est quoi? C'est qu'on puisse croire sans voir. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Même absent de corps, j'aimerais vous rappeler ce matin que Jésus est présent. Il est au milieu de nous. Il est réel. Il voudrait tous nous voir, lui dire, « Seigneur, ce matin, mon Seigneur et mon Dieu, je veux croire en toi même si je te vois pas. Je veux te faire confiance. » Peut-être que tu passes en ce moment par une période de doute. C'est fort possible, on a tous des périodes comme celle-là. Des doutes sur ta foi, sur Dieu. Pourquoi Dieu permet telle chose dans ta vie? Pourquoi Dieu n'a pas encore répondu à une prière que tu pries depuis des années, peut-être pour le salut d'un conjoint, d'un enfant, une situation au travail qui perdure, une situation financière qui est difficile, une maladie, une faiblesse, une infirmité dans notre vie, et tu as l'impression que Dieu n'est pas vraiment intéressé à ta situation et tu as des doutes. Peut-être que tu te demandes pourquoi Dieu permet certaines choses dans ta vie alors qu'il travaille pendant tout ce temps-là dans ton cœur, pendant qu'il est en train d'agir. Et peut-être que tu aurais le goût de lui dire, « Seigneur, j'ai besoin de voir pour croire aujourd'hui plus. » Bien, dis-le au Seigneur. Dieu ne sera pas au ciel quand elle dit « Hey, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça fait que tu me demandes ça? » Non. Ce ne sera pas du tout comme ça. Dieu connaît ses enfants. Il connaît nos cœurs, il connaît nos luttes, il connaît nos doutes, il connaît nos difficultés. Et Dieu va nous éclairer. Dieu va s'occuper de nous. D'ailleurs, même des doutes peuvent être utiles parfois à nous poser de bonnes questions, à approfondir et à affermir notre foi. C'est pour ça ce qu'on appelle, hein, dans le monde de la théologie, l'apologétique, la défense de la foi. Je sais que nos jeunes, je ne sais pas s'ils le font encore, mais je ne sais pas s'ils sont encore dans l'apologétique, Pierre, oui. Alors, c'est son épouse qui enseigne, il me le confirme. Ils ont chaque semaine des sujets pour équiper les jeunes à mieux défendre leur foi. Et je suis convaincu que plusieurs d'entre nous, on aurait besoin d'entendre les mêmes choses qu'eux, parce qu'ils sont confrontés continuellement dans le milieu scolaire et avec leurs amis à ce genre de choses-là. Donc, des doutes peuvent nous conduire à du bien, à approfondir notre foi, à se poser des bonnes questions, à aller plus loin. Et j'aimerais juste te rappeler une autre vérité ce matin qui est très simple. Mais même si tu ne vois pas le Seigneur, j'aimerais te rappeler que ses yeux sont sur toi. Lui te voit. Lui, il ne te perdra jamais de vue. Si tu es son enfant, si tu es venu à lui, il te garde, je dirais même, comme l'Écriture dit, comme la prunelle de son œil. Comme la prunelle de son œil. Alors, ma prière ce matin, ça devrait être quoi? Seigneur, fortifie ma foi. Même si je ne te vois pas ou que je ne comprends pas ce que tu fais, je veux me confier en toi. Mes destinées sont dans ta main. Il y a un cantique
que, je pense que c'est Richard Toupin, pour les plus anciens d'entre nous, il l'avait remis en musique, il l'avait modifié un peu. Un cantique qui s'intitule « Quand finira le combat de la foi ». J'aimerais vous le lire avec vous, d'accord? Et vous allez voir combien on vient de parler de croire sans voir. Eh bien, quand on pense au fait qu'un jour, nous le verrons, et c'est de ça dont parle ce cantique-là. Quand finira le combat de la foi, quant au rayon de la nouvelle aurore, mes yeux verront le Sauveur que j'adore. Alors ce sera le triomphe pour moi, jour de victoire et de bonheur. Mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, de l'erreur, au jour de victoire et de bonheur. La deuxième strophe. Dans ton palais, ô mon bien-aimé roi, tu daigneras m'accorder une place, être à tes pieds et contempler ta face. Je ne veux pas d'autre gloire pour moi. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Sauveur, loin du péché, de la mort, de l'erreur, au jour de victoire et de bonheur. La troisième, là je verrai, vous voyez l'aspect de visuel, il est là au ciel, groupés autour de toi, ceux que j'aimais autrefois sur la terre. Mais ton sourire au prince de lumière sera le ciel pour eux comme pour moi. Puis ceux qui l'ont déjà entendu, jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Sauveur, loin du péché, de la mort et de l'erreur. Il y avait de l'harmonica là. Très, très belle chanson que Charles Toupin avait mis en musique. Alors, frères et sœurs, que Dieu nous aide cette semaine dans nos combats, dans nos difficultés, dans notre réalité. Vous avez chacun une réalité là, que vous vivez. Là. Je ne la connais pas nécessairement, moi. Mais j'aimerais juste vous encourager à vous accrocher à cette promesse, à cette belle parole de Jésus. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Croire sans voir, ça fait partie de la vie chrétienne et de la foi chrétienne. Que Dieu nous aide. Et si on n'a pas encore la joie d'être venu au Seigneur Jésus, si on n'a pas encore la joie d'avoir placé notre confiance en lui et lui dire à notre tour, hein, Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix, tu es ressuscité d'entre les morts, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Dieu, mon Sauveur. Peut-être que tu nous écoutes ce matin à l'écran ou dans cette salle et tu n'as pas eu encore la joie de venir au Seigneur Jésus. Je t'invite, je t'exhorte, je t'encourage, je te supplie, viens à Christ. C'est lui qui veut être ton Seigneur et ton Dieu. Il veut transformer ta vie, te pardonner, donner un nouveau sens à ta vie, te réconcilier avec Dieu, pardonner toutes tes fautes, passées, présentes, futures, et te donner un nouveau cœur, une nouvelle vie, une nouvelle réalité, où tu pourras vivre à la lumière. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Seigneur, merci pour ce texte dans l'Écriture. Merci pour cette foi qui est un don de Dieu que tu nous donnes. Seigneur, on sait que ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Paul nous dit dans Éphésiens 2, c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est cette foi qui nous a amenés à toi. C'est cette foi par laquelle nous devons vivre. C'est par cette foi qu'on a été déclarés justes devant toi. Et c'est par cette foi, demain et après-demain et encore la semaine prochaine, et jusqu'au bout du pèlerinage, jusqu'au jour où on s'envolera auprès de toi. Seigneur, c'est cette foi que nous voulons garder. Et sans toi, Seigneur, on ne peut pas y arriver. Tu connais cette semaine la réalité de chacun de nous. Tu connais nos cœurs, tu connais nos fardeaux en ce moment. Ces luttes que nous avons, ces choses qui nous assaillent, qui nous ralentissent, qui nous font, même qui peuvent nous empêcher de dormir, oh Dieu, je te prie qu'en toutes les circonstances par lesquelles nous pouvons passer, nous te faisions confiance. Parce que, Seigneur, tu nous demandes de croire sans voir. Merci pour le bonheur de te connaître et d'avoir notre foi en toi, Seigneur Jésus. Sois béni, sois glorifié. Fortifie-nous cette semaine. Marche devant nous comme Église, dans les projets, dans la recherche d'un futur pasteur, Seigneur, dans les projets que ce soit de modifier le bâtiment, ou peu importe, Seigneur, tout ce qui touche nos vies, qui touche la vie de notre Église, nous te la remettons avec confiance, parce que nous savons que tu marches devant nous,
Tu es notre berger. Sois béni, sois glorifié, que ta sainte volonté soit faite, c'est notre prière. Au nom précieux de mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ. Amen.